On va remodifier lundi, mardi, jeudi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On va voir si c'est bien fait correctement. C'est bon. Je vais juste régler le problème du saut à la ligne. Je vais venir sur la ligne et je vais supprimer, ça devrait régler le problème. Je vais voir si c'est bon. Non. Ok, donc je vais le remettre à la ligne. Ok, c'est bizarre. Là, ce que je vais faire, c'est la chose que je vous avais appris. Nouveau vidéo, ignorer. Du coup, c'est ici, donc le mercredi. On va mettre le code HTML, donc, qui était ça. Je crois que c'était BV si je me souviens bien. Et là, je vais voir si ça va le remettre à la ligne. Ça l'a pas mis à la ligne. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vérifier. Saut à la ligne. HTML. Alors c'est BR. Ok, je me suis trompé. Du coup, je vais mettre BR. Et voilà, ça nous l'a mis à la ligne. Donc on a réglé le petit problème qu'il y avait. Donc là, impeccable. Donc là, il y a écrit fermé. Donc, visuel, on va changer. On va mettre fermé. Et voilà. Bien évidemment, on peut changer les horaires si on le veut, si on le souhaite. Ensuite, là, social, donc ça doit être les réseaux sociaux, je pense. Voilà, vous avez Facebook, Twitter, etc. Le design, dans le design, on va pouvoir changer la couleur. La couleur, je la trouve pas belle, du coup, on va dire, je vais la changer. Là, par exemple, pareil, il y a les couleurs qui changent au survol, ça me convient, c'est bon. Activer les couleurs de marque au survol, la taille de l'icône, l'espace des icônes. Et on peut les changer. Changer le- l'emplacement. Là, du coup, on peut aussi changer les icônes. Là, en fait, j'ai mis personnalisé, donc c'est-à-dire j'ai personnalisé la couleur des icônes. Je peux mettre la couleur officielle des icônes. Là, c'est la couleur officielle, donc ça me semble que c'est mieux. L'espace entre les icônes, la taille. Moi, j'ai envie de l'agrandir un peu. Voilà. J'ai envie de la mettre comme ça. Voilà. Donc là, c'est bon. On a modifié le pied de page ainsi que l'entête. Et du coup, on va publier tout ça. Donc on peut voir que là, l'entête, il n'a pas encore changé. Que si j'actualise, il aura complètement changé. Voilà, nickel, impeccable. Donc là, c'est tout bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer une chose très importante qui est, alors c'est où? Infinity Free. On va retourner chez l'hébergeur car on va en fait demander un certificat SSL. Le certificat SSL, c'est pour que votre site soit sécurisé. Alors là, est-ce que je suis sur le bon site? Oui, Jeff Coiffure, donc c'est bon.
Ça, c'est mon compte. Si je clique dessus, je vois mon nom de domaine, impeccable. Et là, en fait, vous allez voir qu'on peut mettre Free SSL certificat. Donc, en fait, c'est un certificat SSL. Donc, ça va faire en sorte qu'en fait, votre site soit tout simplement sécurisé. Donc là, quand je fais un nouvel onglet privé en fait, pour pas que ça me reconnaisse en tant qu'admin, c'est pour ça que je vais en privé. Donc là, je mets Jeff coiffure. Ouais, voilà. Hop. Et je clique. Du coup, c'est pour qu'en fait là, il y ait le petit icône de sécurité. Vous voyez, par exemple, si je vais sur YouTube, voilà, la connexion est sécurisée. Et là, si je mets ça, la connexion, elle est sécurisée aussi. Ok, ça veut dire qu'en fait, ils ont dû nous le mettre directement, en fait. Mais dans les, euh, dans les hébergeurs que j'ai l'habitude de bosser, eh ben, le certificat SSL, il n'est pas fait automatiquement. Donc là, tant mieux. Ça veut dire, il n'y a pas besoin. Il est déjà, en fait, sécurisé. Mais pour les prochains, en fait, si vous passez pas par Infinity Free, en fait, vous demandez un free access. Et en fait, vous avez le certificat gratuitement. Normalement, en fait, il vous demande le nom de domaine sur lequel vous voulez le certificat. Vous mettez votre nom de domaine. Nous, par exemple, là, le nom de domaine, c'est hop, c'est ça. Du coup, on copie-colle ça. Hop. Et après avoir copié et collé, en fait, on le colle et on l'envoie. On enlève le slash et on envoie. Et en fait, ça va nous donner un certificat SSL pour sécuriser notre site internet. Et en fait, normalement, ils vont vous envoyer un code qu'il faudra juste rentrer en fait pour que le certificat soit appliqué. C'est tout. Donc c'est vraiment pas sorcier et ça fonctionne euh, dans tous les hébergeurs. D'ailleurs, je pense que les hébergeurs comme O2 Switch que je vous avais montré, je pense qu'ils peuvent même le faire pour vous. Donc du coup, voilà. Ensuite, après avoir mis le certificat SSL, on va regarder une chose aussi très importante qui est, alors, on va retourner sur le site et sur le site, hop, on va aller sur le tableau de bord. Là, on va voir, non c'est bon, il n'a pas été modifié, donc c'est bon. Alors, il est où? Voilà, il est là. Donc là, le formulaire de contact. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un formulaire de contact. Donc là, je vais dans les contacts. Je vais modifier avec Elementor. Ça met un peu de temps. Voilà, c'est bon. Donc, comme je vous avais dit, en fait, on a une extension qui s'est mise avec le thème qui est WP Forms, en fait, qui est un formulaire de contact. Mais là, il n'a pas été mis, du coup, nous, on va le mettre. Mais il est disponible étant donné qu'on a l'extension sur le tableau de bord. Donc là, on va mettre modifier. Et ici, je vais tout simplement ajouter une grille, une box. Je vais mettre plus. Je vais mettre WP Form. Je vais chercher WP Form. Voilà, il est là. Et là, ça va nous mettre le formulaire de contact. Donc moi, je veux qu'il soit plus haut. Ce qu'on va faire, c'est que il est où? Il est là. Moi, j'ai envie qu'il soit ici. On va le mettre ici. Ah, on va le mettre là, le conteneur. Parce que là, le formulaire, il est
dans ce conteneur-là. Moi, je veux qu'il soit ici. Voilà. Et du coup, je mets simple. Donc là, il va falloir d'abord qu'on le modifie. On va aller sur WP Forms. Et là, ça, c'est le simple contact form. Donc du coup, on va prévisualiser pour voir à quoi est-ce qu'il ressemble. Donc il ressemble à ça. Le formulaire de contact ressemble à ça. Aperçu du simple contact form par Jeff Coiffurier. Il s'agit d'un aperçu de la dernière révision enregistrée de votre formulaire. Donc on voit que ça demande le nom, le prénom, l'adresse, l'objet et un message et d'envoyer. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le modifier. Parce que là, il est en anglais. Du coup, là où il y a écrit prénom et nom, en fait, c'est simple, c'est ça et ça. Le libel, là ici, c'est écrit name, on va mettre nom. Dans avancer, on va pouvoir voir qu'on va pouvoir changer là ici. First name, normalement, c'est nom. Et ici, on va mettre prénom. On va mettre l'accent, prénom. Nom, prénom. Email, subject, on va modifier. On va cliquer dessus et là, on va mettre objet. Voilà. Ici aussi, là, on va mettre objet. Et un C, là. Donc là, on a mis, on a mis l'objet. Alors, attendez. Hop. Donc du coup, là, on a mis l'objet. La description, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va modifier? L'email, email adresse, c'est bon. On peut mettre, on peut changer. On va mettre adresse email. On va mettre d'abord adresse email. Hop. Adresse email. Et nous, il n'y a pas de D dans adresse email. Alors l'adresse email, il a été modifié. Alors attendez, c'est quoi? J'ai un petit bug dans l'adresse email. Mince. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bon. Alors, du coup, adresse email, l'objet et les commentaires. Donc là, on va cliquer sur commentaires. On va mettre message, par exemple. Votre message au lieu de your. Votre message. Et là, ça m'a l'air bon. Du coup, on va enregistrer. Donc, comme vous pouvez le constater, en fait, le boulot, il va vraiment se faire dans la modification. Donc nous, on a choisi un thème. Tac, il est où? Hop. On va ouvrir un autre lien. Donc là, vous voyez que le thème, il était de base et c'est vraiment que des modifications qu'on va apporter, hein. Pareil pour le formulaire de contact, comme vous pouvez le voir. Là, ça c'est comme ça. Et maintenant, il a été modifié. Alors, où est-ce qu'il est? Formulaire de contact, c'est bon, il est là. On était où? On était là, nous. Donc, j'ai enregistré. Et donc, normalement, là, je sélectionne. Il s'appelle comme ça, hein. C'est ici qu'on peut voir. Simple formulaire de contact. Voilà, il s'appelle comme ça. Formulaire de contact Jeff Coiffure. Et on peut modifier le nom. Hop. Et là, une fois que ça a été fait, normalement, si j'actualise, ça nous proposera le formulaire de contact que nous avons créé.
Ah.